Hello, je suis Camille, webmaster Elementor et tech manager. J'aide les entrepreneuses à simplifier leur présence en ligne pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise à travers de la création, de l'intégration ou de la gestion de sites Elementor, mais également de la mise en place et de la gestion d'outils techniques. Dans la pause café, on parle de technique, automatisation, intelligence artificielle, outils, mais aussi de web, en passant par un petit peu de business. Seul ou accompagné, je t'aide à développer ton entreprise et ta présence en ligne sans devenir techphobe entre 1 et 3 lundis par mois à 6h30. Alors j'espère que tu es prête et que tu es bien installée avec ta potion préférée. C'est parti, bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause café. Aujourd'hui, on va parler Pinterest et comment utiliser Pinterest pour attirer ses futures clientes et clients. Et ça tombe bien qu'on parle de Pinterest parce qu'aujourd'hui, je suis avec Mélanie Carré de La Plume Rose. Coucou Mélanie. Hello Camille, comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Ça va super, merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente d'être là. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu à qui tu t'adresses pour les personnes qui nous connaissent, enfin qui te connaissent pas forcément? Bien sûr, donc enchantée, moi c'est Mélanie, du coup, je suis plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et ma mission, du coup, c'est de former les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour trouver des nouveaux clients, pour augmenter leur visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi, pourquoi pas, sortir un peu de l'algorithme d'Instagram et de voir un petit peu autre chose parce qu'à côté d'Instagram, il existe tout un monde. Mais c'est vrai que quand on est focus sur Instagram, parfois on s'en rend pas trop compte. Voilà, donc j'ai une formation qui s'appelle l'épingle digitale dans laquelle je forme les entrepreneurs à ça. Et sinon, à côté, je propose également des prestations de services autour de Pinterest. Ok, donc vraiment, t'es la meilleure personne pour nous aider aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis super contente que tu aies accepté de rejoindre la pause café. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es devenue une experte Pinterest ? Quel a été ton parcours ? Est-ce que tu t'es formée, on va dire, classiquement, ou est-ce que c'est un peu de l'autodidacte ? Je vais y arriver. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'était en septembre 2019. En fait, je me suis lancée en tant que rédactrice web au début parce que j'adorais écrire et j'adore toujours écrire. Mon plus grand goal dans la vie, ce serait d'écrire un roman de fiction. J'adorerais. Donc voilà. Et donc je me suis lancée en tant que rédactrice web. Je m'étais dit, ce sera facile. Je sais bien écrire et puis ça ira. Et en fait, au final, je me suis confrontée à un peu toutes les peurs de l'entrepreneur qui débute, genre syndrome de l'imposteur, pas savoir se vendre, pas savoir fixer des prix, etc. Et en fait, il s'est passé quelques mois, je dirais comme ça, j'avais aucun client ou j'avais des appels découvertes, mais les gens me disaient que j'étais trop chère et tout. Et en plus, quand toi t'es en plein syndrome de l'imposteur, laisse tomber. Donc au final, voilà. Et en fait, à côté de ça, j'ai toujours eu un an avant, en fait, j'ai lancé mon blog La Plume Rose, du coup, et je partageais à l'époque des recettes, des conseils d'organisation, etc., des passions que mes copines à l'époque partageaient pas du tout avec moi. Du coup, je voulais faire des articles de blog en ce sens, et au final, en fait, j'ai toujours utilisé Pinterest pour partager mes articles de blog. À l'époque, donc en 2019, j'avais suivi la formation Pinterest d'Aline de The Bee Boost, qui n'est plus en vente aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça un petit peu que j'ai mis un pied dans Pinterest. Et sur Instagram, j'ai toujours partagé un petit peu mes aventures, ce que je faisais, etc. Et il s'avère que fin 2019, donc vraiment pas longtemps après, j'ai une entrepreneuse sur Instagram qui m'écrit et qui me dit, écoute, j'ai un compte Pinterest pour partager mes articles de blog, mais j'ai pas de résultats. Je vois que ton compte a des super résultats. Est-ce que tu veux pas t'en occuper ? Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas. Du coup, voilà, on a fixé un prix, on a commencé et au final, elle l'a partagé en story et 2 jours plus tard, j'avais une deuxième cliente en gestion Pinterest. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Ok, un peu en mode effet boule de neige opportunité, quoi, finalement. Ouais, à titre personnel, tu utilisais déjà Pinterest, hormis pour ton blog, toi, personnellement
Ouais, non, pas trop. Franchement, avant, du coup, j'ai lancé laplumerose.fr en 2018. Mhm. Et en fait, avant ça, pas vraiment. J'étais pas vraiment sur Pinterest. J'ai vraiment découvert un peu sa puissance et tout, vraiment, quand j'ai suivi la formation d'Aline. Et après, plus je partageais mes articles, plus je voyais qu'il y avait des super résultats. Et après, c'est comme ça que j'ai passé un peu toutes mes journées et toutes mes nuits dessus, quoi. Ok. Ok. Parce que pour le coup, pour ma part, Pinterest, je l'ai connu beaucoup en tant que perso. Parce que Ok. tout ce qui est fond d'écran, parce que j'adore chercher des images, tout ce qui est fond d'écran dessus, tout ce qui est la couleur des cheveux quand il faut aller chez le coiffeur, grande source d'inspiration, quoi. Donc, et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai pris justement la formation d'Aline de Pinterest, alors Ouais. je sais plus si je l'ai pris toute seule ou si elle était dans le premier bundle de catching, je me rappelle plus. Ça date d'il y a un moment. Ouais, ça date. Ouais. Je suis pas sûre qu'elle était dedans. C'est possible. Oui, mais du coup, pour le coup, j'ai découvert justement Pinterest, mais plus en mode business avec ça, où j'étais en mode genre, waouh, tout ce que tu peux faire C'est clair. comme opportunité, donc du coup, on a deux approches un peu différentes, mais franchement, c'est cool pour tes clientes. Le débouché après que t'as eu, franchement, c'est pas mal. Et t'as eu un peu peur ou pas? Genre, Ouais, forcément. La plus grande peur, je dirais, c'est d'avoir peur que les clientes aient pas de résultats, hmm, forcément. Après, quand je commençais et tout, je m'y connaissais pas trop encore. Du coup, les prestations, elles avaient rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, côté organisation, échange avec les clients et tout. C'était vraiment le début et le commencement, quoi. Donc, c'était vraiment fait un peu au doigt mouillé et tout. Mais maintenant, le système, il est vraiment bien rodé à force. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de faire un petit peu ses preuves, de voir un petit peu comment toi tu aimes t'organiser, hmm, comment tu aimes aussi échanger avec les clients, parce qu'il y a des milliards de façons de procéder. Mais, euh, mais ouais, du coup, oui, forcément, au début, t'as un peu peur quand même. ok. Du coup, est-ce que tu pourrais me donner les raisons principales, alors peu importe le nombre, à toi de choisir le nombre de raisons, d'utiliser Pinterest quand on est entrepreneur en ligne, soit femme, soit homme, enfin en tout cas quand notre activité est en ligne. Dis-nous. Ouais, totalement. Il y aurait des milliers de raisons, hein. Clairement, je pourrais dire 5 raisons, 10 raisons, 20 raisons, 50 raisons. Mais alors je vais pas dire de nombre, je vais dire celles qui me semblent les plus importantes. Et du Ok. coup, on verra à la fin combien ça fait. Mais ouais, franchement, le premier, c'est que si on a une cliente cible qui est une femme, déjà, il faut être sur Pinterest. C'est vraiment obligatoire parce que sur Pinterest, il y a 70 à 80% de femmes utilisatrices. Donc déjà, rien que ça nous fait une énorme visibilité. Et en plus de ça, si on écrit des articles de blog ou si on a pour projet d'avoir un blog plus tard, pas Mhm. forcément pour tout de suite, mais peut-être pour plus tard, c'est vraiment un énorme tremplin pour vraiment amener des dizaines et des centaines de milliers de visiteurs sur le site internet. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on va venir amener du trafic sur nos articles de blog et c'est dans les articles de blog qu'on peut vraiment mettre en avant ce qu'on fait. Moi, typiquement, mon objectif avec Pinterest, c'est de remplir ma newsletter. Mais il y a des gens pour qui c'est faire découvrir leurs produits, soit digitaux, soit physiques. Ça peut être aussi très bien de faire inscrire les personnes à un événement payant. Ça peut être plein de choses. Mais ouais, du coup, donc, si on a une cliente cible qui est une femme, déjà là, il faut être sur Pinterest. Si on écrit des articles de blog, deuxième point très important, limite point obligatoire. Si on a des articles de blog, il faut les partager sur Mhm. Pinterest. A contrario, si on n'a pas d'article de blog, ça vaut pas trop le coup, à mon sens, de se lancer sur Pinterest parce ça va nous prendre ça va nous prendre beaucoup de temps pour très peu de résultats, en fait. Donc, ça vaut Ok. pas le coup. Et le troisième point est vraiment celui sur lequel je me positionne de plus en plus, c'est le fait que si on en a marre d'Instagram, en fait, si on a marre de l'algorithme, si on n'a pas les résultats qu'on souhaite, si on passe énormément de temps en fait à créer du contenu pour Instagram pour des posts qui durent très peu de temps, alors qu'à l'inverse, un article de blog, il va être et sur Google, limite à vie, j'ai envie de dire, Mhm. et sur Pinterest, il aura une visibilité de minimum une année. Moi, j'ai des articles de blog de 2019 qui m'apportent toujours des visiteurs aujourd'hui, donc c'est hyper intéressant. Ça prend un peu de temps d'écrire un article de blog, mais Ouais. quand on voit sur le long terme à quel point ça peut durer par rapport à un post Instagram, où par exemple on passe 1 heure à faire un carrousel qui va être visible une journée, Mhm. franchement c'est un peu décourageant quoi. Donc ouais, je dirais clairement les trois grandes raisons, c'est ça. Ok. Est-ce que tu penses que du coup, alors
quand je pense articles de blog, je pense les articles de blog écrits, mais est-ce que tu penses qu'on peut aussi utiliser Pinterest, par exemple, pour uniquement des épisodes de podcast, ou c'est vraiment articles de blog écrits quand tu penses Alors, blog. épisode de podcast, tu peux, mais il faut qu'il soit retranscrit. Ok. faut qu'il y ait du texte parce que l'article de blog va être référencé dans Google et en fait, ce référencement va venir servir le référencement sur Pinterest. Parce que Pinterest fonctionne aussi c'est un moteur de recherche, en fait, finalement, Pinterest, et il fonctionne aussi avec des mots-clés, etc., comme Google. Donc, si on partage juste le lien, par exemple, d'un épisode de podcast qui est hébergé j'en sais rien sur je sais pas Spotify, Apple Podcast ou autre, bah en fait on n'a pas vraiment d'écrit. Donc Pinterest peut pas trop se baser sur un référencement qui existe déjà. Alors qu'à l'inverse, moi ce que je fais typiquement avec mes épisodes de podcast, c'est que je mets, je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit lecteur en haut de l'article de blog le où smart on peut player. écouter le podcast. Ouais, merci. Et du coup on le met en haut de l'article de blog. Et après en dessous il y a une petite retranscription. Alors c'est pas tout l'épisode de podcast, mais c'est vraiment on va dire les grands points en fait de l'épisode. Et ça permet d'avoir quand même un minimum de texte. D'accord, ok. Ok, donc pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez juste des épisodes de podcast, n'hésitez pas à quand même faire un article. Après, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la pause café, j'ai commencé direct à partager des épisodes de podcast dans l'article. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est un lien de ton site avec certes l'épisode de podcast, mais où tu peux rajouter du texte et où en plus on peut rajouter le player de YouTube si on a le podcast également sur YouTube. Donc ça évite de partager le lien de YouTube d'un côté, le lien de l'épisode de l'autre, donc tout est centralisé. Et en plus de ça, on peut faire des redirections, donc ça c'est plutôt pratique. Mais voilà, n'hésitez pas à faire du coup un article, enfin une page en tout cas sur votre site pour ça. Ok. Est-ce que depuis le temps, du coup, t'as forcément travaillé avec beaucoup de clientes et beaucoup de profils différents. Est-ce que tu as certaines erreurs que tu vois qui sont très courantes et qui seraient simples à éviter pour toujours dans l'optique en fait d'attirer des clients sur Pinterest? Ouais, totalement. Ouais, alors il y a plein d'erreurs. Pareil, je pourrais en dire plein des erreurs, mais c'est vrai que Pinterest, faut pas oublier que c'est un moteur de recherche qui est visuel. À l'inverse de Google ou de base, quand tu fais une recherche sur Google, c'est que des liens en fait qui s'affichent. Donc c'est vrai que Pinterest, c'est un réseau qui est très visuel. Donc vraiment travailler les visuels qu'on partage sur Pinterest, c'est très important. Notamment le fait de mettre un appel à l'action sur le visuel, du style lire l'article ou lire la suite ou cliquer ici, ce genre de choses. Faire comme créer un faux bouton, j'ai envie de dire, sur le visuel, en fait, pour donner envie à la personne tout simplement de cliquer et vraiment de faire un visuel qui est très lisible. Ça, c'est très important parce que sur Pinterest, il y a des milliers de contenus, clairement, et quand on déroule le feed, en fait, on voit tellement de choses que si on n'arrive pas à lire le texte ou on doit plisser les yeux pour décrypter ou autre, en fait, la personne, elle va juste passer à autre chose et ce serait trop dommage. Donc, franchement, ouais, bien travailler ses visuels, faire quelque chose de très simple. Vraiment, il n'y a pas du tout besoin de faire quelque chose de compliqué. Faire très simple avec, sur le visuel, mettre le titre de son article et un bouton d'appel à l'action, pourquoi pas. Et aussi faire attention que la couleur de fond soit vraiment différente de la couleur du texte. Parce que souvent, je vois des personnes avec un texte... j'en sais rien, rose foncé, et un fond rose un tout petit peu plus clair. Franchement, c'est pas lisible. Et sur Pinterest, les personnes, comme dit, elles vont vraiment passer leur chemin, et donc c'est trop dommage. Et après, grosse erreur aussi sur Pinterest que je vois beaucoup, c'est les personnes qui veulent se lancer. Alors, pas forcément pour la première fois, mais en tout cas qui veulent vraiment se lancer régulièrement sur Pinterest, partager des articles, etc. Ce qui est très important de faire avant de commencer à partager, c'est de travailler son référencement sur Pinterest et donc de travailler ses mots-clés. Et en fait, les mots-clés, c'est ce qui va nous permettre de rédiger des phrases et des textes en fait finalement sur Pinterest, mais qui vont être compris par l'algorithme et qui vont nous permettre d'être bien référencés et donc d'apparaître aux yeux des bonnes personnes et aux yeux des clients avec qui on veut travailler. C'est très important. Pour faire une recherche de mots-clés sur Pinterest, il n'y a rien de plus simple. On va sur la page d'accueil. Je le dis, mais c'est tout simple. Franchement, on a l'impression que c'est vraiment hyper compliqué alors que pas du tout. En fait, on va sur la page d'accueil. En haut à droite, on a une petite loupe sur laquelle on va venir cliquer. On va venir entrer notre
je sais pas, notre mot-clé pour tester et on va laisser en fait Pinterest nous afficher des suggestions. S'il y a beaucoup de mots-clés qui s'affichent, genre par exemple on tape entrepreneuriat, s'il y a par exemple entrepreneuriat, entrepreneuriat en ligne, entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat sur le web, ce genre de choses, c'est que c'est un mot-clé qui est très recherché. Et donc là on peut se positionner dessus et donc l'utiliser dans les phrases qu'on va écrire sur Pinterest, dans les descriptions, etc. À l'inverse, si on tape un mot-clé mais qu'il n'y a rien qui s'affiche, ou qu'il y a que des profils de personnes qui s'affichent, c'est que c'est pas un mot-clé qui est très recherché, ou à l'inverse, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes positionnées dessus, et il vaut mieux chercher comment dire, soit un synonyme, soit une requête un peu différente, un axe différent. Ok. Et du coup, voilà. Ces mots-clés-là, donc tu les mets dans les descriptions des épingles, description des tableaux aussi. Est-ce que ça apporte beaucoup la description de tableau dans le... Ouais, oui, totalement. En fait, si tu veux, n'importe quel texte que tu mets sur Pinterest vaut pour le référencement. Donc vraiment, tous les textes que tu mets sur Pinterest, tu peux placer des mots-clés. Même les textes que tu mets sur les visuels que tu partages sur Pinterest. Parce que Pinterest a des petits robots, en fait, qui analysent aussi les visuels. Et du coup, les mots-clés, tu peux aussi très bien les placer sur les visuels. Ok. Et du coup, j'ai une question. Alors ça, c'est plus une question, on va dire, personnelle, mais du coup, je profite de l'épisode podcast, tu vois, pour poser la question. Est-ce que, donc je sais que c'est possible parce que je l'ai testé pendant un temps, dans la description des épingles et des tableaux, des fois, on voit des hashtags. Est-ce que les hashtags, c'est quelque chose de recommandé, pas recommandé? Est-ce que les hashtags, c'est bien pour Pinterest ou pas? Parce c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, on met tout le temps des hashtags. Et Pinterest, voilà. Ouais. Dis-nous. En fait, si tu veux, les hashtags d'Instagram, c'est les mots-clés Pinterest, en fait. Sauf que sur Pinterest, il n'y a pas le hashtag avant, en fait. Vraiment, sur Pinterest, les mots-clés, c'est un mot classique, genre entrepreneuriat. Et en fait, ça, tu viens le placer dans les phrases directement. Mais par contre, des hashtags sur Pinterest, tu peux en mettre. Franchement, moi, j'en mets parfois, mais c'est plus pour un petit peu illustrer la fin de la description, on va dire. Ça n'a pas du tout pour but d'être référencé. Par contre, ça apportera absolument rien côté référencement. C'est vraiment plus pour le kiff qu'autre chose, quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, parce que pendant un moment, j'ai mis, moi, tu sais, le hashtag à la fin de ma description d'épingle et dans mes tableaux aussi. Je me suis dit peut-être que, alors, je gère pas aussi assidûment certainement que toi Pinterest, parce que moi je le fais pour moi, donc. Mais ok. Donc c'est juste visuel et, enfin, ça n'apporte. Ouais, totalement. Okay. Moi, j'ai encore plein d'hashtags si tu regardes dans mes descriptions de tableaux, parce que j'ai toujours pas mis à jour mon profil. Il faudrait que je le fasse, mais c'est vrai que ça comment dire, ça pénalise pas du tout ton compte, mais ça apporte rien non plus. C'est neutre. Ok. Et du coup, comment en fait vraiment, enfin, on a parlé là pour le moment des articles de blog pour toi, pour ta newsletter, pour un freebie ou pour produit, mais quand on n'a pas forcément d'articles de blog, est-ce que on peut utiliser Pinterest quand même pour vendre, pour attirer des clients? Je sais pas, est-ce qu'on peut faire des épingles sur ces lignes magnettes, sur ces masterclass, sur ces produits digitaux? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça performe, quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Ouais. Pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Comme je le disais justement avant, si t'as pas d'article de blog à partager, ça vaut... Alors, après, c'est selon moi, selon ma propre expérience personnelle. Après, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont eu des résultats comme ça, mais je ne les connais pas du coup. Mais c'est vrai que selon ma propre expérience, ça apporte pas de résultats. Pour le coup, si t'as pas une stratégie de base de partage d'articles de blog, ça sert à rien de t'intéresser à Pinterest parce que tu vas perdre plus de temps qu'autre chose par rapport aux résultats que ça va t'apporter. À ce moment-là, il vaut mieux se focus sur Instagram, tu vois. Vraiment commencer à poster, etc. Et après, si t'en as marre d'Instagram ou autre et que tu veux peut-être passer sur autre chose, à ce moment-là, peut-être que tu vas plus t'intéresser à un blog avec Pinterest et tout. C'est toute une autre stratégie, en fait, à installer. Mais non, du coup, vraiment, selon moi, les articles de blog, c'est vraiment obligatoire si tu veux des résultats sur Pinterest. En fait, je dis toujours le schéma suivant. Il faut avoir la stratégie de base de partage d'articles de blog sur Pinterest. Et après, tout autour, tu peux venir partager tout ce que tu veux. Lead magnet, lien de masterclass, lien d'un post Instagram, lien d'un post LinkedIn, lien d'une page de vente. Enfin, vraiment, tu peux vraiment tout partager sur Pinterest. Ça va pas t'apporter de nouveaux abonnés, par exemple, sur Instagram, LinkedIn ou autre. Par contre, ça va venir renforcer la présence de tes articles de blog sur Pinterest.
Donc ça peut quand même être intéressant de les partager, mais en plus d'articles de blog, pas à la place, on va dire. Ok. Ouais, donc Pinterest, c'est vraiment création de contenu, article de blog et ok. Est-ce que tu... Après, il y a vraiment... Pardon, oui, non, vas-y. Après, il y a vraiment tout un côté aussi pour les e-commerce sur Pinterest, parce que je sais que tu peux venir importer ta liste produits, genre... tu peux connecter ta boutique Shopify sur Pinterest et du coup, tu as tes produits directement qui sont disponibles sur Pinterest, etc. Après, de ce côté-là, moi, je m'y connais pas du tout. C'est pas du tout ma spécialité. Moi, c'est vraiment le côté article de blog. Mais en tout cas, voilà, sachez que si maintenant vous avez un e-commerce, c'est tout à fait possible aussi de se développer sur Pinterest sans article de blog. Mais là, du coup, c'est toute une autre stratégie. Ok. Sur Pinterest, il y a ce qu'on appelle les épingles sponsorisées. Forcément, qui dit un épisode sur Pinterest, j'étais obligée de... est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des épingles sponsorisées quand on veut, on va dire, être un peu plus mis en avant sur Pinterest? Et qu'est-ce que ça apporte ou pas, les épingles sponsorisées? Alors, j'ai plein de choses à dire. Et c'est fait pour ça, profite. Ouais. Alors, les épingles sponsorisées, déjà, il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher qu'une publicité Facebook / Instagram. Vraiment, ça coûte beaucoup moins cher. À l'inverse, par contre, sur Pinterest, quand on se lance, au début, c'est pas forcément pertinent de faire de la publicité parce que le compte, il vit pas au début. Donc, il faut au moins qu'il vive un petit peu, que Pinterest ait compris dans quelle catégorie vous placez, etc. Et après seulement, on peut commencer à venir sponsoriser des épingles. Et là, vraiment, la publicité sur Pinterest, ce qui est très intéressant, c'est que ça va venir augmenter les statistiques du compte au global, vraiment. Donc, c'est pas comme sur Instagram, où là, sur Instagram, on a plus pour objectif de rediriger vers quelque chose. Là, Pinterest, en fait, ça va vraiment venir augmenter nos vues mensuelles. Donc, en fait, les statistiques générales de notre compte. Donc, on va clairement avoir un boost sur les statistiques. Mais au-delà de ça, ça va vraiment permettre à Pinterest de voir qu'on s'intéresse aussi à lui et qu'on a envie de s'investir encore plus sur Pinterest. Et donc ça, il va adorer l'algorithme. Et les publicités du coup sur Pinterest, ce que je conseille de faire, c'est de rediriger vers un article de blog. C'est vraiment, selon moi, ce qui fonctionne le mieux, parce que souvent, on veut rediriger directement vers un freebie ou autre, mais selon moi, ce qui marche le mieux, c'est vraiment de rediriger vers un article de blog, parce que Pinterest va voir qu'on veut vraiment apporter des conseils aux personnes et pas directement leur vendre quelque chose. Et du coup, il nous met encore plus en avant et les résultats sont encore meilleurs comme ça. Et en fait, on vient donc rediriger une personne vers un article de blog et après, ça peut être un article de blog qu'on a créé et vraiment optimisé spécialement pour la publicité. Donc ça peut totalement être un article qui est écrit, qui est fait entre guillemets pour que ça vende, quoi. Donc vraiment, c'est très intéressant de faire de la publicité sur Pinterest. Et comme je le disais avant, ça coûte beaucoup moins cher que Facebook ou Instagram. Et ça apporte vraiment de très très bons résultats pour vraiment un très petit investissement. Moi, en général, quand je fais une publicité, je mets 30 € ou 50 € grand maximum. Et ça m'apporte des dizaines de milliers de vues. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Ok, à tester du coup. Ça va, ça confirme ce que tu pensais ? Oui. Oui. Là, ça fait un moment, enfin, depuis le temps que j'utilise Pinterest, je le vois, hein, les épingles sponsor. J'ai été tentée, mais en fait, c'est que sur Pinterest, personnellement, je fais beaucoup de trucs en même temps parce que je veux beaucoup tester de stratégies en même temps. Et du coup, j'ai une période où je suis à fond dessus, puis après, il y a plus rien, puis voilà. Je suis pas. C'est pas bien. Oui, je suis pas une très très bonne élève. J'avais regardé pour déléguer justement un peu Pinterest, mais finalement, voilà, je fais pas plus que ça. Et c'est vrai que les épingles sponsor, ça m'avait beaucoup pas flashé, mais attiré, surtout quand j'étais en train de vendre mes templates Elementor, parce que j'avais testé justement les épingles pour où ça redirige vers une page de vente, où ça redirige vers un freebie, et complètement d'accord avec toi, c'est une catastrophe. Vaut mieux les articles de blog concrètement. Et donc j'avais testé, mais très vite fait, et pas plus que ça, parce qu'à partir du moment où je vois le mot sponsorisé, voilà, j'en peux pas. Ouais. Mais après, faut tester. Hein. Faut tester. Oui, ça c'est sûr, mais ok. Du coup, est-ce que tu aurais 3 conseils ou astuces pour avoir un super compte Pinterest, genre un compte qui déchire de fou?
Alors, si maintenant on veut donc, typiquement, on va prendre l'exemple d'une personne qui en a marre d'Instagram et Oui. qui aimerait vraiment commencer à trouver des clients grâce à Pinterest. Alors, déjà, premier conseil, c'est... alors, le conseil, c'est pas rédiger des articles de blog, mais ça va être de lancer un blog, d'écrire des articles, mais surtout d'être régulière. C'est très important et de toute façon... Peu importe le réseau finalement où on se lance, que ce soit Mhm. Instagram, Pinterest, un blog, un podcast ou autre, vraiment, le plus important, c'est la régularité. C'est vraiment ça qui va apporter des résultats. Donc, déjà, commencer à publier des articles de blog, mais surtout, premier conseil, être régulière. C'est très important. Et partager ces articles de blog sur Pinterest, du coup. Très important aussi d'être régulière. Même si au début, on publie pas beaucoup. Franchement, on peut partager un article de blog par semaine, c'est bien. Un article de blog par semaine sur Pinterest, c'est très bien. Et ça suffit en fait pour commencer parce qu'après, on va trouver son rythme et chacun a un rythme différent. Chacun a un rythme qui lui apporte les résultats qui lui conviennent. Et c'est Mhm. très important de tester pour trouver son propre rythme de croisière. Donc vraiment, article de blog publié régulièrement, partagé sur Pinterest régulièrement aussi et travailler son référencement évidemment. Oui. Et petit conseil aussi en plus, c'est de bien travailler ses visuels et surtout de les faire au bon format. Parce que sur Pinterest, il y a un format de 1000 par 1500 pixels pour les épingles et le format, je me souviens plus du format, mais c'est le format story sur Instagram. C'est exactement la Mhm. même taille et ça c'est pour les épingles ID sur Pinterest. Et ça c'est très intéressant de tester parce que on peut pas forcément mettre de lien dessus, donc on peut pas rediriger une personne, pas comme une épingle classique où on va rediriger une personne vers un article de blog. Par Mhm. contre, ça permet quand même de pouvoir partager des petits conseils en one shot ou de faire un peu ouais, de tenir un peu au courant les personnes en fait. Finalement, un peu comme les stories sur Instagram. Le D'accord. seul truc, c'est que ça va rester dans le temps. Ça dure pas que 24 heures. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ok. Du coup, Voilà, on pourra recycler des posts et tout de Instagram pour totalement. Pinterest finalement. Ok. Totalement. Et d'ailleurs, si il y a des personnes qui veulent repartager leurs publications Instagram sur Pinterest, c'est tout à fait possible. Mais ce que je peux conseiller, c'est de redimensionner le Mm. visuel en fait au format Pinterest. On peut utiliser totalement le même visuel qu'on a fait pour Instagram, mais juste le redimensionner. Sur Canva, il y a l'option quand on a l'option Canva Pro. Du Mm. coup, on peut redimensionner en un clic le visuel. Ça, c'est génial. Ok. J'ai vu également que sur Pinterest, on pouvait mettre des épingles vidéo. Mhm. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins mieux? Moins bon Moi que, bien. je vais y arriver. Moins bon que des épingles classiques. Est-ce que t'as fait enfin, je suppose que t'as fait le test du coup avec les épingles vidéo. Ouais, alors j'ai déjà publié des épingles vidéo à l'époque, quand je partageais des reels sur Instagram. Je les repartageais sur Pinterest aussi, ça c'est tout à fait possible de faire. Et notamment, je les repartageais en épingle ID du coup, parce qu'il Mhm. n'y a pas vraiment de lien de redirection, donc c'était plus un contenu supplémentaire, voilà. Mais ouais, ça fonctionne très bien les vidéos, et ce qui est très chouette avec le format vidéo sur Pinterest, c'est que quand la personne elle est sur son feed et qu'elle voit toutes les épingles s'afficher, ben en fait la vidéo, quand tu scrolles, la vidéo elle se lance automatiquement. Donc en fait, tu vois quelque chose dans ton feed qui bouge, donc automatiquement, ça attire plus l'œil. Donc on a plus D'accord. envie de regarder. Donc ouais, les vidéos, franchement, s'il y a des personnes qui produisent des vidéos très régulièrement, etc., un peu comme les formats qu'on voit passer tout le temps sur Instagram ou TikTok, tu sais, des personnes qui parlent avec le sous-titre en bas et tout, Mhm. bah là, clairement, il faut les partager sur Pinterest, quoi. Ça vaut trop le coup. Ok, donc en fait, on pourrait recycler ces reels et même ces shorts, enfin, pour Ouais, peu qu'ils soient pertinents et en rapport avec, par exemple, des ouais, articles de blog ou autres, sur Pinterest, du coup. totalement. Ouais, ouais, Ok, totalement. ok, ça c'est une bonne, une bonne information. Euh, je réfléchis parce que, enfin, Pinterest, c'est énorme comme outil, donc forcément j'ai Ouais, c'est plein clair. de questions, plein de questions dessus. Euh, Tout à l'heure, tu nous parlais de la régularité, Mhm. où tu nous disais une fois par semaine pour un article de blog. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus montrer à Pinterest en fait qu'on est régulier et régulière, autre que partager enfin au minimum une fois par semaine nos articles de blog. Ouais, alors on peut venir du coup une fois par semaine partager nos articles de blog. Alors à savoir que sur Pinterest, on peut venir créer
plein de visuels différents pour partager un seul même article de blog. Moi, par exemple, pour un article de blog, je crée 4 visuels différents avec du coup 4 reformulations du titre de l'article parce que je garde toujours en tête que on est tous différents et que toi comme moi, par exemple, on cliquerait pas du tout sur le même style de titre, tu vois. On serait pas du tout touché par la même formulation et du coup, ça me permet de toucher un maximum de personnes et je sais plus où je voulais en venir. Par rapport à être régulière, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Oui. Ouais, c'est ça. Donc ouais, faire 4 visuels par exemple différents par article. Donc comme ça nous fait déjà 4 visuels. Et si par exemple on veut publier un visuel par jour, on a déjà 4 jours sur les 7 où on peut partager un visuel. Et après, on peut venir aussi sur Pinterest épingler le contenu des autres personnes. Et ça, l'algorithme aime beaucoup parce que Pinterest c'est une plateforme qui est très dans l'échange, très bienveillante, etc. Et en fait, s'il voit que tu mets aussi un peu les autres en avant, toi, il te mettra encore plus en avant. Alors, on me dit toujours, oui, mais je veux pas mettre mes concurrents en avant, etc. Mais en fait, ça nous apporte à nous encore plus de résultats. Donc, ça vaut le coup, en fait, de le faire. Ça vaut vraiment le coup. Et par exemple, avant, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, mais je veux dire à l'époque quand même. À l'époque, par exemple, pour un article de blog qu'on partageait nous, donc un visuel, il fallait partager beaucoup de contenu d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, si par exemple, moi, je partage un exemple, je partage un visuel dans la journée, je peux venir épingler, je sais pas, 2-3 autres contenus. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en publier 20, 30, 40. C'est plus comme avant, il n'y a plus besoin vraiment de faire autant qu'avant. Maintenant, c'est vraiment plus la qualité qui prime. Et de toute façon, Pinterest, avec son algorithme et le référencement, il voit directement si on partage un article qui est bien référencé, un article où il y a alors je vais dire assez de texte, même si on n'a pas besoin d'écrire des articles de 2000 mots, franchement, il n'y a pas besoin. Mais voilà, il voit un minimum la qualité de l'article et du coup, il sait s'il va vouloir te mettre en avant ou pas. Ok. Et du coup, on peut faire plusieurs visuels pour un article, enfin un contenu en tout cas. Est-ce que ces visuels-là, on peut les épingler plusieurs fois dans le même tableau, ou est-ce que tu recommandes de publier un visuel dans un tableau différent? Ouais. Alors au début, la première fois qu'on l'épingle sur Pinterest, je conseille de le mettre dans le tableau le plus pertinent par rapport à la thématique. Par contre, après, un visuel peut être épinglé jusqu'à dans 10 tableaux différents. Donc on peut vraiment le dupliquer par la suite. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, c'est ce que je fais. Au début, je le mets dans un tableau. Et après, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Tailwind pour programmer du coup mon compte Pinterest. Et ça me permet de venir reprendre des anciens visuels qui sont déjà sur Pinterest et de venir les réépingler dans des nouveaux tableaux. Et donc, en fait, ça me permet de venir remettre en avant des anciens contenus pour... c'est un peu comme du recyclage au final, sauf que là, il n'y a pas besoin de le reformer pour un autre réseau, etc. On vient juste le republier, en fait. Ok, ouais. C'est vrai que Tailwind, j'aime bien, j'ai bien aimé quand ils ont sorti leur fonctionnalité de récupérer. En plus, tu peux configurer dans quel tableau tu veux récupérer tes anciennes épingles et à quelle fréquence. Et donc, du coup, c'est franchement pratique, ça évite tout de faire. Au niveau outils, puisque du coup... tu me lances une perche. à part Tailwind, est-ce que tu as et Canva, du coup, est-ce que tu as des outils à nous proposer pour nous aider à gérer et pour nous aider à améliorer notre compte Pinterest? Ouais, alors outils, franchement, à part Canva et Tailwind, moi personnellement, j'en utilise pas. Je suis sûre qu'il en existe plein d'autres, mais moi j'en utilise pas. J'aime bien rester vraiment au plus simple. Par contre, quelque chose que je fais pour mes clientes en gestion mensuelle, que je fais pas du tout pour moi, parce que moi, je m'en fiche un peu, mais du coup, c'est plus pour les clientes, pour suivre les statistiques, etc. C'est d'avoir un calendrier éditorial sur Notion. C'est vraiment hyper bien parce que, par exemple, typiquement, quand je viens partager un nouvel article de blog, donc je fais plusieurs visuels différents, et par exemple, j'aime bien venir programmer de temps en temps les nouvelles épingles sur Pinterest directement, et pas avec Tailwind. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'en publie un le lundi, un le mardi, un le mercredi et un le jeudi. Et après, le reste, voilà, je mets d'autres articles, etc. Mais du coup, en fait, ça, je le note dans Notion.
tous les jours quelle épingle je fais pour les clients. Et à J+30, je laisse vivre l'épingle pendant 30 jours sur Pinterest. Et à J+30, je viens regarder les statistiques de cette épingle. Et du coup, je vois si c'est un style de visuel qui a plu, est-ce que c'est la thématique qui s'est démarquée, est-ce que c'est peut-être le titre qui était accrocheur, est-ce que j'ai utilisé une couleur différente de d'habitude, est-ce que j'ai testé un nouveau mot-clé. Voilà, tout ça, je me le note en fait dans Notion et du coup, ça me permet de suivre les statistiques et de pouvoir bien faire grimper les statistiques des clientes. Ça, je le suis vraiment assidûment pour les clientes. Pour moi, je le fais pas du tout parce que à force, je sais ce qui plaît, je sais les thématiques qui plaisent, le style de visuel qui plaît chez moi, etc. Donc pour moi, je le fais pas du tout, mais pour les clientes, je trouve ça hyper important. Et du coup, quand on se lance sur Pinterest, comme je le disais, il faut faire ses tests en fait. Donc au début, on sait pas trop encore ce qui va vraiment se démarquer chez nous et faut faire des tests pour trouver. Par contre, une fois qu'on trouve, après là, les statistiques, elles peuvent grimper hyper rapidement. Une fois qu'on s'appuie vraiment sur quelque chose qui fonctionne, là, ça peut cartonner super vite. Ok. Je vais poser une question pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont amoureux des chiffres. Quelles statistiques, parce que là tu viens de parler des statistiques, mais quels sont les indicateurs au niveau des statistiques qu'il faut suivre sur Pinterest ? Alors, il y a plein de statistiques différentes sur Pinterest. Les 3 vraiment les plus importantes à suivre et qu'on peut voir quand on va sur son profil. Donc, quand on va sur son profil, quand on clique sur sa tête en haut à droite sur Pinterest. Ensuite, là, on tombe sur la catégorie qui s'appelle Créer. Et là, on voit toutes nos épingles à nous qu'on a publiées. Et donc là, en dessous des visuels, on a 3 petites statistiques qui s'affichent. Donc, on a les impressions, les enregistrements et les clics. Je m'en mêle les pinceaux. Les impressions, du coup. Les impressions, ça, c'est le nombre de personnes qui ont vu passer les épingles sur Pinterest. Ça veut pas dire qu'elles ont cliqué, ça veut pas dire qu'elles l'ont ouvert, etc. Ça veut juste dire que ça s'est affiché dans leur feed. Donc, quand elles ont scrollé, etc., notre épingle s'est affichée. Voilà. Donc ça, c'est le super beau chiffre qu'on voit sur notre profil principal, quand on a... je sais que j'ai, 500 000 visites mensuelles, un truc comme ça. C'est pas du tout 500 000 visites sur mon site internet, hein, rien à voir. D'accord. Mais c'est le nombre de personnes qui voient, du coup, mes épingles sur Pinterest. Ensuite, on a les enregistrements. Là, c'est un peu comme nous, quand on vient enregistrer, on cherche une idée de déco ou autre. Moi, dernièrement, j'ai cherché des inspirations pour mon sapin de Noël. Voilà, vous savez tout. Et du coup, j'ai enregistré certains trucs. Et en fait, quand on enregistre une épingle dans un tableau, c'est un enregistrement. Et du coup, quand une personne enregistre une épingle de nous dans un de ces tableaux, ça compte pour un enregistrement. Et ça, quand on développe son compte, je trouve que c'est tout aussi important que les clics, parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'augmenter encore plus notre visibilité et de se faire connaître à une nouvelle audience qui ne nous connaît peut-être pas, du coup. Donc ça, c'est très important aussi. Et enfin, la 3e statistique, c'est les clics. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur l'épingle pour être redirigés sur notre article de blog. Ok. Voilà, c'est les 3 vraiment les plus importantes, on va dire, à suivre au quotidien. Après, si on veut aller plus loin, on a les catégories aperçus, audience, etc., où là, on peut vraiment voir les centres d'intérêt de l'audience. Donc là, pourquoi pas venir créer un tableau supplémentaire sur notre profil qui a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait, mais qui va peut-être, pourquoi pas, nous permettre de toucher de nouvelles personnes. Moi, typiquement, je sais que dans mon audience, j'ai des personnes qui sont intéressées par le zéro déchet. Du coup, j'ai un tableau zéro déchet. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais, mais par contre, je sais que ça peut potentiellement m'apporter des personnes intéressées par mes prestations, par ce que je fais, pourquoi pas, qui ont envie de me suivre sur Instagram, etc. D'accord. Ouais, donc on peut utiliser cette catégorie-là d'audience pour créer aussi peut-être du contenu. Après, il y a d'autres choses aussi. On peut voir dans les statistiques, dans la catégorie aperçus, on voit plus de détails sur potentiellement nos tableaux qui performent le plus, donc ceux qui sont vraiment les plus visibles. Les épingles aussi, on peut voir les épingles qui sont les plus populaires chez nous. On peut voir aussi, on se rend vite compte en fait des thématiques qui se démarquent bien chez nous. Moi, je sais que sur mon compte Pinterest, évidemment le côté astuce Pinterest, c'est pas mal recherché et tout, mais il y a pas que ça. Il y a aussi la partie vraiment plus organisation. Je sais qu'il y a la partie affiliation aussi, qui marche très très bien chez moi. Et d'ailleurs, je le vois rien que dans mes épisodes de podcast, quand je parle d'affiliation, quand je fais un épisode de podcast sur l'affiliation, je crois que mon épisode de podcast le plus écouté, c'est l'un des tout premiers que j'ai fait, et c'est sur comment faire du chiffre d'affaires grâce à l'affiliation, quoi. Oui.
Bah forcément. Donc voilà. De plus en plus, les gens ils cherchent Ouais. à faire de l'affiliation. Donc j'ai fait un épisode de podcast, ça doit être le 53, je crois. J'ai du mal avec mes numéros. Et c'est pareil, c'est comment créer un programme d'affiliation, mais plus au niveau technique, outils. Et celui-là, il a... Je dirais pas performé non plus, j'ai pas 10 000 écoutes, mais c'est celui qui a eu le plus d'écoutes en un temps vraiment très réduit. Et pourtant, Ouais. je parle que d'affiliation et d'outils, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Mais je pense que les personnes, en fait, ça leur plaît de vendre quelque chose qui n'est pas à eux. Et du coup, t'as pas forcément ce syndrome de l'imposteur ou quoi, tu vois. Tu vends plus facilement, je trouve, quand c'est... Enfin, après, c'est mon point de vue. Mais moi, typiquement, quand je vends des produits d'autres personnes, j'arrive mieux à les vendre que mes propres produits. Oui. C'est plus simple quand c'est pas de chez nous. Ouais, c'est ça. Ok. Avant-dernière question. Beaucoup de questions surprises dans cet épisode de podcast, finalement, que j'avais pas prévu. Est-ce que tu as une anecdote, drôle ou pas drôle, à nous partager par rapport à Pinterest et de toi? Une anecdote sympathique. Oui. Oui, j'en ai une. C'est très drôle, mais alors c'est pas du tout forcément côté business ou quoi, c'est plus côté perso en fait, parce que depuis le tout début, ma maman me soutient beaucoup. Du coup, elle me suit sur Instagram. Il y a peut-être des personnes qui l'ont déjà vu passer en commentaire sous mes posts ou quoi, mais parfois elle commente et tout. Et l'autre jour, elle m'a dit ah mais j'ai vu, t'as parlé en story du coup des résultats d'une cliente et tout. Ça va, du coup, t'as réussi à lui faire augmenter son trafic, elle a trouvé des clients et tout. Et du coup, je l'ai regardé, je suis en mode, mais maman, mais genre tu deviens expert Pinterest ou quoi? Elle m'a trop fait rire. Mais sinon, elle me fait trop rire en général parce que quand ses collègues, elle leur demande ce que je fais comme travail, elle leur dit que je suis coach Pinterest. Et après, quand elle demande c'est quoi, elle dit je sais pas, je sais juste qu'elle est coach Pinterest. C'est trop mignon. Voilà. Elle est trop drôle. C'est mignon des fois les parents Voilà. quand on est entrepreneur. Franchement, ok, belle anecdote. Ouais. Ma mère supportrice numéro 1. Vas-y Mélanie. Ok. Dis-moi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Vas-y, c'est l'instant promo. Tu peux promouvoir ce que tu veux. Voilà, profite. Oui, déjà si les personnes ne me suivent pas encore sur Instagram, du coup, c'est vraiment là où je partage mon quotidien et tout. Du coup, vous pouvez venir me suivre. Mon pseudo c'est laplumerose.fr. Et puis sinon, j'ai une masterclass gratuite qui est visionnable et dans laquelle je vous montre comment trouver des clients du coup tous les mois grâce à Pinterest. L'inscription est gratuite. Après, vous avez accès. La masterclass, elle dure 45 minutes environ. Et du coup, c'est un peu un cours à propos de Pinterest. Je vous explique un peu ma méthodologie sur Pinterest, le système que j'utilise, toute ma stratégie, etc. Et du coup, voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, le lien direct, c'est laplumerose.fr/inscription-masterclass. Ouais. Rien de plus simple. C'est simple. De toute façon, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, je crois que c'est tout. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou pas pour cet épisode? Écoute, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est que je sais que parfois on se pose beaucoup de questions par rapport à Pinterest, mais je dis toujours le plus important, c'est de se lancer en fait. Le plus important, c'est de se lancer vraiment, et de toute façon, avec le temps, on améliore, on analyse, on voit un petit peu ce qui fonctionne pas, et c'est comme ça sur le long terme qu'on aura des résultats. Au final, c'est un peu comme sur un compte Instagram, hein. On commence un petit peu, on se cherche un peu au niveau des posts, on teste des trucs, il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres non. Voilà, on adapte. Et Pinterest, c'est pareil. Donc vraiment, parfois, j'ai des personnes qui se posent 1 milliard de questions et qui sont tentées de se lancer sur Pinterest, mais qui osent pas parce que si, parce que ça, etc. Juste lancez-vous, franchement, testez. Et au pire, vous aimerez pas, et puis au moins, vous aurez testé, quoi. Ok, belle leçon. Faut tester. Enfin, c'est une leçon qui s'applique partout. Faut tester pour voir si ça plaît, sans se prendre le chou. Donc, ouais, okay. C'est comme dans la vie perso en fait, hein. Oui. C'est comme tout. Hein. Quand tu testes une nouvelle recette, tu sais pas si tu vas y arriver, mais tu testes. Ok. Écoute, merci beaucoup encore une fois d'être venu et d'avoir intervenu dans mon podcast pour Pinterest. C'est juste trop bien. Il y a plein de choses qu'on a appris aujourd'hui, donc
franchement, c'était cool. Je rappelle, tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et surtout à suivre Mélanie. Elle a également aussi un podcast. Donc voilà, si vous voulez encore plus de conseils sur Pinterest, n'hésitez pas à la suivre. Et sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Mélanie, et puis bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Salut. Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavid15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!